nous parle qu'il y avait une grande famille. Élie, après avoir quitté le torrent de Kérit, Dieu l'a envoyé chez une femme veuve, qu'on appelait la veuve de Sarepta. Amen. Parce qu'elle était une femme qui réside à la contrée de Sarepta. Sarepta est une ville qui était dans le territoire de Sidon. Tyr et Sidon, vous connaissez fort bien, non? Amen. C'était le territoire des Philistins. Aujourd'hui, c'est le Liban. Amen. Les Philistins n'existent pas étant qu'un pays, les Philistins. Amen. C'est représente aujourd'hui, c'est les Libanais. Les Libanais sont des peuples qui sont venus des Philistins. Les Libanais qui voient les Libanais, hein? Les Libanais, non? Amen. Dieu l'a envoyé. La Bible nous parle que cet homme-là est parti. Il a rencontré une femme qui était veuve. Et cette femme-là n'avait rien en lui. Ce n'est qu'une petite quantité de farine, une petite quantité de l'huile. Et elle ramasse aussi des bois pour préparer la nourriture avec son fils afin qu'il puisse mourir. Amen. L'homme de Dieu a dit, la femme, donne-moi de l'eau à boire. Et cette femme a servi à l'homme de Dieu. Après quoi il a dit que, donne-moi à manger. Amen. Cette femme-là a bien déclaré, je n'ai rien. Je n'ai rien. Ce n'est qu'une petite quantité de la chose doit préparer pour mon fils. Et après quoi nous nous mourrons. Amen. Donc cela veut dire, après que nous nous mangeons, il n'y a encore rien à manger. Mais l'homme de Dieu l'exige. Prépare d'abord pour moi. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, si un homme de Dieu vient chez toi, si un homme de Dieu vient chez toi et dit, maman, l'église est fermée parce qu'il n'y a pas d'argent. Or, toi, dans ton sac, tu n'as que 210. Et 210 euros là, il faudrait que tu puisses tourner à ton bailleur afin qu'on puisse mettre clos avec votre l'argent de bail. Amen. Mais l'homme de Dieu dont les 210 là pour payer l'église, tu vas dire, et maintenant, moi, ma maison, qui va payer? C'est clair, non? Amen. C'est clair, non? C'est clair. Il est le Seigneur. C'est clair. Et maintenant, moi, ma maison, qui va payer? Tu vas te poser la question, moi, maintenant, maison. Et si c'était à la maison de maman Abigail, mes mamans qui ont des enfants, amen. Moi, l'homme de Dieu, je viens, tu as réservé les yo-yo d'enfants. Ça, c'est pour l'enfant. Et moi, maintenant, un grand homme comme moi, je dis que maman, donne-moi d'abord les yo-yo. Il n'y a pas de nourriture pour l'enfant. Ce n'est que ces petits yo que je donne. Je crois bien que, et jour-là, tu vas annuler que moi, je suis un homme de Dieu. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Voilà les hommes de Dieu, dis-moi des yo-yo d'enfants. Un grand homme là pour dire des costumes pour l'enfant. Non, ça ne peut pas exister. Il faut que je quitte cette église. Ça, ce n'est pas une église. Ça, c'est les lieux de fraternité. Amen. La Bible, il a dit que l'homme de Dieu insiste, fait d'abord pour un. Bien aimé, on ne connaît pas l'amour de Dieu pendant que nous possédons quelque chose. Yes. Amen. On ne connaît pas que toi tu aimes Dieu parce que tu vis dans les bonheurs. Pour qu'on puisse connaître que toi tu aimes Dieu, il faut que Dieu te puisse te trouver dans des situations inexprimables, inexplicables. Mais quand toi comme toi tu persévères toujours à aimer ton Dieu, on va connaître que cet homme aime Dieu. On n'aime pas Dieu parce que je vis un bon mariage. Oh merci Seigneur, tu m'as donné un bon mariage. Maintenant quand il y aura les malheurs, tu vas exprimer quoi? Mais on va connaître que tu aimes Dieu. Bien que dans ton mariage, tu traverses des difficultés, mais tu gardes toujours la persévérance, la foi en Jésus-Christ. Amen. Je sais que ce n'est bien qu'il y a les malheurs. Je crois bien que les bonheurs surgira. Amen. C'est pendant qu'on va comprendre que toi tu aimes Dieu. L'homme de Dieu a dit fait d'abord pour moi. Cela veut dire quoi? Notre préoccupation est d'abord de servir Dieu. Est-ce que nous sommes là? Amen. Notre préoccupation est d'abord de servir Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu sers Dieu, c'est à ce moment que Dieu va te bénir. Amen. Toi qui cherches la bénédiction, Dieu aime d'abord que toi tu puisses le servir. Donc d'abord la chose qui se trouve chez toi. Mais nous ne voulons pas servir Dieu, nous voulons que Dieu puisse nous servir d'abord. Amen. Amen. Bien-aimé, la bénédiction de Dieu est conditionnée. Est-ce que nous sommes là? La bénédiction de Dieu est... Si tu veux être béni par Dieu, c'est toi qui commences d'abord à bénir Dieu. Yes. Vous savez pourquoi? La Bible nous parle car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils
En fait, que quiconque croit en lui ne périsse même qu'il ait la vie. Amen. Dieu, il nous a déjà donné ça. Sa vie. Vrai ou faux? Vrai. Pour être sauvé. Il nous a manifesté cet amour. Mais ça reste maintenant toi qui puisses manifester cet amour à l'égard de Dieu. Amen. Bien aimé, nous ne voulons pas servir Dieu, mais nous voulons que Dieu puisse nous bénir. Bien aimé, c'est à ce moment que nous nous approvissons à chaque fois. Bien aimé, ne limite pas tes pensées par rapport aux pensées de Dieu. Tu as quelque chose à faire à Dieu, mais tu fais d'abord calculer ta vie. Est-ce que nous sommes là? Amen. 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 Bien aimé, tu fais d'abord les calculs pour ta vie. Bien aimé, expérimente Dieu dans les petites choses. Si Dieu n'accomplit pas ce que nous nous disons, il revient à nous dire que l'homme de Dieu déchire ta Bible. Est-ce que c'est vrai ou faux? Mettez-moi en épreuve. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Est-ce que depuis que Dieu a parlé cette parole, tu as déjà mis Dieu en épreuve? Amen. Amen. Je vais te donner l'exemple. C'est palpable. C'était le dimanche passé. Hein? Je n'étais que seulement une pièce de 10 dirhams. Amen. 10 dirhams. Alors 10 dirhams, là j'ai pensé. J'ai fait déjà des calculs. Après les kits, je dois acheter le pain. C'est mis dans 1 dirham. C'est que 1 dirham. Les chiffres de 3 dirhams. Amen. Fais calcul, c'est combien déjà? 5 dirhams. Hein? Et on va mettre les saucisses là déjà. Hein? C'est combien déjà? Donc 10 dirhams. Après avoir gaspillé mon énergie, je dois manger. Amen. Quand j'ouvre ma machine, moi-même j'ai tombé, il faut mettre Dieu en épreuve. Amen. Je commence à revoir ce que j'ai écrit. Effectivement, je dois mettre Dieu en épreuve. J'ai pris les 10 dirhams, je vais dire que j'ai 10 dirhams, je vais donner 100 francs. Amen. Dieu pour. Voilà. Je te donne des témoignages qui est pas avec qui est vrai. Tu connais cela au franc. Je n'ai rien. Mais après le kit, j'ai reçu combien plus que les 10 dirhams. Une personne m'a appelé, dit que l'homme devait prendre l'argent, prends l'argent. J'ai compris que quand tu n'as pas semé à Dieu, ne pense pas à récolter. Est-ce que nous sommes là? Amen. Quand tu ne sais pas s'aimer à Dieu, ne pense pas à récolter, d'avoir quelque chose. Quand nous donnons à Dieu, c'est-à-dire nous réservons notre bénédiction à Dieu. Il y a autant porté que Dieu va te donner. La Bible nous parle à Ecclésiaste chapitre 11. Jette ton père sur la surface des eaux, après le temps tu l'es. Comment tu vas au océan. Jette ton enfant si tu vas retrouver l'enfant. Amen. Amen. Prends même tes cabellos, va au océan, jette ton cabello au océan. Tu vas retrouver les cabellos. Ça va être noyé là. Amen. Or, la pensée c'était quoi? Vous savez quand l'océan fait des vagues. Amen. Quand il jette quelque chose, cela veut dire les courants d'eau vont retourner là. Amen. On nous donne l'exemple et c'est la même manière avec Dieu. Amen. Quand tu donnes à Dieu, Dieu ne retient pas la chose que tu lui as donnée. Amen. Il honore seulement ce que tu l'as fait en lui et Dieu va te remettre la chose que tu lui as donnée. Amen. On ne donne pas à Dieu pour être enrichi, mais nous donnons à Dieu pour qu'il puisse assurer notre bénédiction. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Bien aimé, quand tu ne donnes pas à Dieu, ne crois-tu pas que tu vas récolter quelque chose? Est-ce que nous sommes là? Amen. Ne crois-tu pas, bien aimé? Tu vas pas prier, tu donnes ton âme à Jésus, c'est bien. Tu vas être sauvé pour le salut éternel. Amen. Là, c'est clairement. Mais pour la vie que nous sommes sur la terre, quand tu ne donnes pas à Dieu, ne crois-tu pas être célèbre? Amen. Pour clôturer, moi, l'Esprit m'a dit ici, donnez les 10 mois, je ne donnais pas les 10. Moi, je vous dis, c'est la deuxième témoignage, je vais dire, mais tu connaissais cela, non? À chaque fois, je reçois quelque chose. Je n'enlevais pas les 10 dirhams, les 10 dixièmes. Je perdais seulement les 10 dixièmes de la chose. Si j'ai mis dirhams à la poche, je n'ai pas donné 100 dirhams. Je dois perdre à combien? 100 dirhams. Chaque fois, ici dans ce pays. Ici dans ce pays. Quand je ne donne pas quelque chose pour la maison de Dieu, j'ai remarqué que je perdais toujours quelque chose. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? J'ai compris que nous sommes combattus par les esprits de dévorer. Amen. Et nous combattent d'une manière à l'autre. Mais pour que nous puissions assurer notre bénédiction, il faut assurer ta bénédiction auprès de Dieu. Dieu est notre assureur.